Je t'invite à t'installer dans une position qui sera confortable pour toi, et puis tout simplement te laisser guider par le son de ma voix. Tu peux aussi, si tu le souhaites, fermer tes paupières, car cela va donner à ton corps la possibilité de se détendre plus facilement. Laisse tout simplement ton imaginaire te permettre de voyager dans des endroits merveilleux. Et puis à présent, tu peux prendre le temps de porter ton attention sur ta respiration. Tu peux aussi, si tu le souhaites, poser l'une de tes mains sur ton ventre, pour ainsi ressentir comme ton ventre se gonfle à chacune de tes inspirations, et comme il se dégonfle à chacune de tes expirations. Tu peux ressentir que ta respiration t'aide à te détendre. Et tu peux, pourquoi pas, imaginer que tout ton corps vient à s'envelopper dans une bulle de douceur, une bulle colorée, parfumée, une bulle qui te permet de te sentir en toute sécurité. Vis ce moment pour toi, et guidé par le son de ma voix, tu vas pouvoir te rendre compte que, à l'intérieur de ton imaginaire, tu as bien plus de ressources et de capacités que tu ne le pensais. Et en voyageant à l'intérieur de tes paysages, tu vas pouvoir faire du tri, remettre de l'ordre dans tes idées, tes pensées, mais aussi et surtout dans tes émotions. Il te sera ainsi bien plus facile de mettre en place tous les changements que tu souhaites et ressentir à l'intérieur de toi bien plus de confiance, de joie, de sérénité et de légèreté. Et pour ce faire, tu n'as rien de plus à faire que de laisser ma voix te guider et mes histoires te donner toutes les clés dont tu as besoin pour ouvrir les plus belles portes et accéder à toutes les solutions pour ton mieux-être, et aussi à la plus belle des transformations. Et pendant que ton corps se détend toujours plus et que ta bulle de bien-être t'enveloppe de toute sa douceur, j'aimerais à présent te parler d'une maman poule qui, en se réveillant chaque matin, retrouvait dans le lit de son jeune poulet, nommé Samy, de nombreux brins de paille. Chaque matin, sa maman lui demandait pourquoi il avait déposé ces morceaux de paille dans son lit, mais Samy ne savait pas quoi lui répondre, car il ne se souvenait pas les avoir déposés ici. Sa maman lui répétait chaque matin que la paille, c'était pour les lits des bébés, mais que lui, aujourd'hui, n'en était plus un, et qu'il n'en avait plus besoin. La maman poule décida d'en parler au papa coq, et celui-ci lui répondit « Tu dis à Samy qu'à présent il est un grand, mais dans ta façon d'être avec lui, tu lui fais comprendre le contraire. Tu anticipes tout, tu lui fais tout. Il t'arrive même de lui choisir ses vêtements. Tu lui dis toujours ce qu'il doit faire ou ne pas faire et comment il doit le faire. Il n'a jamais l'occasion de vivre ses propres expériences avec des choix qui sont légitimes à son âge. Il se sent donc comme coupé entre deux envies, celle de vouloir grandir et celle de devoir rester bébé. Tu sais, cette discussion a permis à la maman poule de comprendre que il lui était difficile de voir son poulet grandir. Et ce qu'elle ne savait pas, c'est que même sans le dire, Samy l'avait ressenti. C'est pour ça que chaque nuit, même s'il n'en avait pas conscience, il venait à se fabriquer un lit de bébé. Maman poule décida de parler avec Samy. Elle lui expliqua qu'elle serait toujours là pour lui, qu'elle ne l'abandonnerait jamais, et que même si elle n'avait pas toujours les mots, elle l'aimait de tout son cœur et qu'elle était très fière du grand garçon qu'il était devenu.
Elle décida de lui donner plus de responsabilités, ce qui vint à faire plaisir à Samy. Elle le voyait à présent comme un grand, et il pouvait donc lui aussi se voir pleinement comme un grand et agir comme un grand. Depuis ce jour, Samy et sa mère n'ont jamais retrouvé de brin de paille dans son lit de grand, et il est vraiment fier de lui, fier d'être un grand, et en plus de cela, il est bien content de s'être débarrassé des brins de paille, parce que ça pique et ça colle. Samy dort beaucoup mieux, depuis qu'il n'en retrouve plus dans son lit. T'es-tu déjà demandé comment tu te sens, toi, à l'idée de grandir? Est-ce que ça te ravit ou au contraire, est-ce que ça te fait peur? Eh bien, sache que tu peux être fier de la personne que tu deviens, de cette nouvelle étape de vie que tu vas prendre plaisir à te permettre. Grandir pour être véritablement toi-même, pour entendre tes rêves, tes besoins et tes envies. Grandir et voir cette période de ta vie comme un trésor sublime que tu peux t'autoriser à découvrir en toute confiance. Tu sais, je ne sais pas si tu as des animaux ou si tu as déjà regardé des reportages animaliers, mais peut-être sais-tu que les animaux font très souvent pipi pour marquer leur territoire. En fait, c'est pour dire aux autres animaux « Attention, ici c'est chez moi, alors ne vous approchez pas ». Et tu sais quoi? Il arrive parfois que des enfants viennent à marquer leur territoire. Bien évidemment, ça n'a rien à voir avec les animaux, ils ne font pas pipi partout. Eux, ils le font la nuit, dans leur lit, au lieu de se lever et d'aller aux toilettes. Sans s'en rendre compte, une partie d'eux marque leur territoire. Parfois, sans trop savoir pourquoi, certains enfants ont peur qu'on s'accapare leur territoire. Ils se sentent comme étouffés et ne savent pas comment exprimer le fait qu'ils aimeraient qu'on les laisse respirer. Alors, personnellement, je souhaite dire à ces enfants qu'ils sont des êtres humains et non pas des animaux. Les animaux, eux, ne savent pas parler. Mais toi, oui, tu sais parler et tu as la capacité de t'exprimer. Et quel merveilleux cadeau c'est que de pouvoir s'exprimer, d'oser dire ce que tu ressens, ce que tu souhaiterais, ou au contraire, ce que tu n'aimes pas forcément. Tu sais, dire ce que l'on ressent à ses parents, à ses amis ou à une personne en particulier, ça ne voudra jamais dire la blesser, mais c'est avant tout te respecter. Et tu mérites de te respecter, car tu vaux tout autant que n'importe qui. Alors je ne sais pas s'il t'arrive parfois de garder des choses à l'intérieur de toi, mais comprends que tu as le droit d'exprimer ce que tu ressens, parce que ça donnera à ton corps la possibilité de s'alléger. Oui, libère-toi du trop-plein que tu as accumulé. À présent, je souhaiterais te parler d'Elisa. Elle a 10 ans et elle parle très peu. Elle n'est pas muette, non, pas du tout. Mais elle parle vraiment très peu. Elle n'est ni timide, ni introvertie, même si c'est ce que l'on vient souvent à dire d'elle. Seulement Elisa a en elle de nombreuses peurs, et comme elle doute d'elle-même, comme elle se compare toujours aux autres, qu'elle passe beaucoup de temps à se dévaloriser, à se juger, elle ne parle pas, par peur d'être rejetée. Elle n'essaye pas, par peur d'échouer. Tout en elle est tellement tendu tout au long de la journée, et son corps en a assez, car c'est bien trop lourd pour lui de chercher à tout contrôler. C'est bien trop difficile pour un enfant de porter ce poids
émotionnel sans le partager à ses parents ou d'autres personnes en qui on a confiance et qui pourraient nous aider à s'alléger. En fait, le corps d'Élisa se sentait tellement fatigué de tout le poids des soucis, des non-dits, que lorsque venait la nuit, son corps cherchait à se détendre. En fait, il cherchait la solution pour se relâcher de toutes les tensions qu'elle avait accumulées au cours de la journée. Et c'est donc ainsi qu'Élisa était venue à faire pipi la nuit. Ce n'est pas pour l'embêter ou la faire culpabiliser que son corps a trouvé cette solution. C'est juste que lui, il n'en pouvait plus de toute cette pression, de toute cette tension. Il souhaiterait tout simplement qu'Élisa comprenne qu'elle doit arrêter de tout prendre sur elle et pour elle, qu'elle peut se libérer du poids des émotions trop lourdes qu'elle garde et qui s'accumulent. Alors, lorsqu'Élisa est venue me voir, je lui ai conseillé de partager à sa maman ou à son papa le poids de ses émotions, de tout ce qu'elle gardait pour elle. Tu sais, les enfants pensent à tort que les parents ont des super pouvoirs et qu'ils peuvent donc voir et savoir tout ce qui se passe à l'intérieur de leurs enfants, à l'intérieur de leur tête. Mais ce pouvoir n'existera jamais. Par contre, les parents sont des êtres humains bienveillants qui ne souhaitent qu'une seule chose, le bonheur de leurs enfants. Et ils seront toujours à l'écoute, sans juger. Et j'aimerais te partager ce que j'ai dit à Élisa. Tu es une personne formidable, un enfant extraordinaire et unique. Il est donc inutile de te comparer, car personne n'est comme toi, et tu vaux tout autant que n'importe qui, et sache que tes capacités sont illimitées. Tu sais faire des choses que personne ne sait faire, tout simplement car tu es unique. Alors, sois fier de toi. Aime-toi et valorise-toi, et décide d'être ton ami. Décide de faire de ton corps ton meilleur allié. À la suite de la séance, Élisa a décidé de parler à sa maman. Elle a voulu lui partager ce que depuis quelque temps maintenant elle lui cachait. Elle se sentait rejetée, moins aimée que sa petite sœur. Sa maman lui expliqua que cette impression était totalement fausse, car elle l'aimait tout autant. Elle pensait juste que, comme Élisa était plus grande, elle pouvait gérer plus de choses, et qu'elle avait besoin de moins d'attention. Mais la maman d'Élisa a compris que même si sa fille avait grandi, elle avait besoin, comme tout à chacun, d'amour, de temps, de bienveillance, de mots gentils et valorisants. Et depuis leur échange, avec sa maman, Élisa a permis à son corps de se libérer du poids, du trop-plein qu'elle avait accumulé, mais cette fois-ci par la parole et par les mots, si bien que chaque nuit, elle arrive à se retenir de faire pipi jusqu'à son réveil au matin. Et les nuits où son corps a très envie de faire pipi, eh bien il a mis en place une petite alarme, un son, un peu comme un réveil, mais dont l'alarme sonne à l'intérieur de sa tête, afin de la réveiller pour lui dire « Réveille-toi, va aux toilettes, j'ai très envie de faire pipi ». Si bien que elle et son lit restent toujours au sec. Alors je t'invite, si tu ressens ton corps et ton cœur, parfois trop lourds, de tension, de doute, de peur ou d'autres émotions, à les partager à tes parents, afin de permettre à ton corps de se libérer de la pression de tout ce que tu as accumulé. Et comme Élisa, tu peux faire confiance à ton corps. Laisse-le créer un signal, un son,
une alarme qui viendra te réveiller la nuit si tu as envie de faire pipi, afin que tu puisses te réveiller, te rendre aux toilettes, tout en laissant ton lit au sec. Peut-être que une de ces histoires viendra à faire écho à quelque chose que tu ressens ou qui se passe à l'intérieur de toi, une chose que ton corps veut te dire, ou encore des émotions qui pèsent trop lourd, mais je sais également que chaque partie de toi a entendu mes mots et a pu enregistrer les solutions que je t'ai partagées, si bien que tout a été mis en place pour que plus jamais tu ne viennes à faire pipi au lit la nuit. Tu sais que tu peux aider ton corps à mettre en place cette petite alarme, ce son qui viendra te réveiller lorsque tu auras envie de faire pipi. Ainsi, tu pourras te lever, te rendre aux toilettes, lorsque tu en auras besoin, et puis te recoucher au sec. Toutes tes nuits, tu vas les passer bien au sec. Et tous les soirs avant de te coucher, tu peux prendre, si tu le souhaites, quelques minutes pour partager les moments de ta journée, les émotions trop lourdes à porter. Tu peux même, si tu préfères, avant de te coucher, écrire sur une feuille ou un carnet toutes les pensées qui sont trop lourdes dans ta tête et dans ton corps. Tu peux même dessiner tes émotions pour t'en libérer, car ce que tu viens à déposer sur le papier ne se trouve plus dans ton corps, et ainsi tu te permets de t'alléger. Tu libères ton corps avec facilité. Et tu peux choisir de grandir. Tu peux choisir de te faire confiance. Tu es capable de bien plus de choses que tu ne le pensais. Alors, décide de croire en toi. Fais confiance à ton corps. Et valide le fait que plus jamais tu ne viendras à faire pipi au lit la nuit. Le soir, avant de t'endormir, tu pourras même visualiser un robinet. Après que tu sois allé faire pipi aux toilettes, dans ton lit, tu imagines ce robinet d'eau qui coule et tu le fermes. Oui, tu te visualises en train de le fermer, si bien que l'eau ne peut plus sortir. Et à ton réveil le matin, en te rendant aux toilettes, tu vas t'imaginer en train de rouvrir le robinet pour faire pipi. Chaque soir, avant de t'endormir, ton corps va valider que le tuyau d'arrivée du pipi est fermé jusqu'au lendemain matin. Alors, à présent, je vais te laisser tout le temps dont tu as besoin pour enregistrer tous ces beaux changements, ressentir cette légèreté, cette détente et cette sérénité à l'intérieur de toi, et toute cette confiance que tu t'apportes. Tu vas prendre plaisir à grandir, et tu vas aussi décider de te libérer du poids des émotions, des pensées trop lourdes à porter pour toi et pour ton corps. Fais-toi confiance, ton corps est ton ami. Et comprends qu'ensemble vous avez validé ce nouveau programme. Faire pipi au lit, c'est terminé. Tu valides également le fait que tu peux prendre plaisir à grandir et à t'alléger. Tu valides aussi le fait que tu sais qui tu es et que tu connais tes valeurs, que tu es une personne formidable. Tu décides de te valoriser, de t'apporter des compliments chaque jour. Alors, prends tout ton temps dont tu as besoin. Et puis peu à peu, tu pourras laisser ton corps se désengourdir, revenir dans cette pièce, dans cet ici et maintenant, en sachant que toutes les nuits, tu resteras propre et bien au sec.